Bon, donc on reprend. Donc on en est du coup là à la 5. Donc la 5, ça va être une méthode un petit peu spéciale. C'est-à-dire que ça va être un groupe de mini-séries qui va former en fait une série. Donc, je m'explique. On va partir sur une série de 4, 10 secondes de repos, une autre série de 4, 10 secondes de repos, une série de 3, 10 secondes de repos, 3 et on va jusqu'à 2, comme ça. En fait, c'est une méthode qui a pour but de travailler à la fois avec des charges lourdes et dans le thème un petit peu endurance. D'accord? Parce qu'en fait, à la fin, ça te fait une série longue, mais en lourd. Et les pauses de 10 secondes, elles servent en fait à la resynthèse de la créatine. La créatine phosphate, c'est un substrat qui se régénère extrêmement vite et qui est utilisé sur une charge qu'on appellerait maximale en fait. C'est-à-dire que c'est un substrat qui s'élimine très vite mais qui se régénère très vite. C'est le premier en fait qui part quand tu fais une charge lourde, tu vois, sur 3-4 reps. Mais que à la fin des 4, tu es vraiment en échec musculaire. Et ben c'est ce substrat-là en fait qui agit en premier. Après, il y en a d'autres. Après, c'est en aérobie, anaérobie, tout ça. Tu avais dû voir ça en cours de PS, mais parce que moi je l'avais vu, mais ça fait tellement longtemps que. Donc en fait, le but de cette technique, moi je me suis aperçu en salle que les gens qui avaient des difficultés à recruter un muscle, en les faisant travailler comme ça, ils ont réussi à passer un palier, quoi. Donc voilà, donc j'applique ça. Donc moi je vais te le faire voir sur les tractions, parce que en fait ça c'est un exercice qu'on applique normalement sur une machine. Parce que vu que tu as des pauses de 10 secondes, tu vois, si tu commences à prendre les haltères, il faut que tu les remettes en position, tout ça. Tu perds du temps. Donc c'est un exercice, c'est plus facile sur une machine, tu vois. Tu t'installes, pof, tu pousses. Donc là, je vais te le faire voir sur des tractions. Par contre, ce qu'on verra... Ouais, si, je sais comment tu vas pouvoir faire toi après. Allez, on va voir ça. Donc. Ah, je sais pas si tu connais cette musique, moi j'aime bien. The Power of Love. C'est la seule force dans ce monde qui permet de rapprocher des gens, de surpasser ses peurs, de traverser des obstacles, de prendre des risques. Allez, je te montre avec un petit lac. Je te dis que c'est en train d'en lourd normalement.
Donc ça en fait, tu vois ce que je fais là entre les sur les repos de 10 secondes de contracter, ça a deux intérêts en fait. D'augmenter la capillarisation, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de faisceaux dans les fibres musculaires. Donc ça va avoir un impact de meilleure oxydation du muscle, donc meilleure récupération. Ça a aussi un avantage sur le fait de le contracter sur ce temps de pause. Ça améliore la connexion cerveau-muscle, comme on a vu dans une autre vidéo. Et après, un aspect qui ne présente pas d'intérêt pour toi, mais quand tu fais de la compétition, en fait, quand tu... c'est en plusieurs étapes. Donc tu as une étape où on est tous sur scène et on fait les pauses. Et en fait, sur cette étape-là, tu peux être appelé en comparaison. Donc, tu vas faire tes pauses, tu es appelé en comparaison, tu refais à nouveau tes pauses, et des fois tu peux être appelé comme ça 4, 5, 6 fois en comparaison. Donc ça t'entraîne en fait, parce qu'avec la fatigue, la déshydratation, tu vois ça commence, et ben tu peux vite, tu vois, être fatigué, et c'est ce qui fait la différence, parce que tu peux être sur une comparaison, faire tes pauses nickel. Si sur la comparaison d'après, tu relâches un peu ou tu es un peu moins bien, poum, tu perds tout de suite des places, et du coup, ça se joue à pas grand chose, parce que quand tu fais les comparaisons, souvent c'est le podium. Donc tu vois, 1, 2 ou 3. Donc, attends, je vais couper la musique que tu entends bien. Donc toi par contre, ce qui peut être intéressant sur cet exercice avec les tractions, ce serait d'utiliser un élastique qui soit plus fin que ce que tu as l'habitude d'utiliser. Comme ça te permet de faire une petite surcharge, puisque tu auras plus de poids de corps à lever, tu vois. Alors je sais pas si si tu utilises une comme ça à peu près, et bien, tu vois, essayer de passer à ça. Voilà, à voir. Et la pose du dos là que je fais, parce que c'est pas, elle est pas évidente à maîtriser. Bon, moi il m'a fallu plusieurs années en fait, avant de la maîtriser vraiment bien. Donc en fait il faut que tu cherches à pousser un mur de chaque côté avec tes épaules. Tu vois, donc il faut que tu sortes vraiment au niveau de là. Donc il faut vraiment que tu pousses tes épaules, mais sans, tu vois, sans ça, tu vois. Tu vois, tu les pousses, mais sur les côtés, mais dans une ligne parallèle, et pas sur l'avant. Tu vois. Ça, c'est corrigé de face. Après, nous, ce qu'on avait en compète, c'était dorsaux de face. Tu vois, si tu es plus facile comme ça, tu peux faire comme ça. Le tout, c'est voilà, c'est que tu forces la contraction de tes dorsaux sur le temps de repos. Enfin, le micro temps de repos, parce que 10 secondes, c'est pas non plus... Ouais, voilà, c'est bon.